Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je voulais remercier dans les dernières vidéos tous les commentaires constructifs avec de bonnes analyses, vraiment pertinents et intéressants. Ça change de certains commentaires où il y a 2 mots et 2 fautes d'orthographe. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Sur la vidéo de Kylian, est-il surcoté? Neymar est-il le patron? L'anniversaire de Neymar. Vraiment, il y a beaucoup de commentaires et vraiment des commentaires longs, constructifs, bonne analyse, sans faute d'orthographe. Et ça, vraiment, c'est intéressant. Donc ceux qui ne commentent pas assez, parce que je vois que c'est des nouveaux qui commentent, hein. Peut-être c'est des anciens abonnés mais qui commentaient jamais. Mais voilà, commentez parce que vraiment c'est intéressant de lire enfin des messages constructifs et pas des messages où il y a 2 lettres et 3 fautes d'orthographe. Donc voilà, continuez les postos à commenter, c'est vraiment intéressant. Voilà, on en vient au titre et au sujet de la vidéo. Pourquoi le Paris Saint-Germain n'a recruté aucun joueur et n'a vendu aucun joueur? Explication. Voilà, parce que déjà en commentaire on est venu me voir: oh t'es un mytho, tu nous avais annoncé Emre Can, un joueur du Barça, personne n'est venu, t'as aucune info, t'es un mytho. Voilà, eux c'est ça leurs arguments, un mytho, menteur, t'es une grosse merde, voilà. Ça c'est les arguments des rageux, hein. Voilà, on va pas vraiment venir là-dessus, mais on va assumer, je vais assumer mes propos. Donc premièrement, déjà on va d'abord analyser pourquoi personne n'est venu. Donc, normalement, hein, comme l'a dit Leonardo hier devant les zones mixtes, sur RMC, sur Europe 1, tout ça, l'échange Desiglio-Kurzawa était acté. Seul problème, la Juve a changé d'avis au dernier moment. Est-ce qu'ils ont vu des vidéos de Kurzawa et qu'après ils se sont évanouis, ou qu'ils ont eu un mal de tête, ou que ils sont devenus aveugles? Je n'en sais rien. Voilà, en tout cas, ils ont dû faire une crise d'épilepsie. Et voilà, ils ont changé d'avis au dernier moment. Après, l'échange aurait pu se faire si Paris aurait balancé un petit peu d'oseille. C'était strictement non pour Leonardo, voilà. Il n'y a pas d'oseille à donner. Desiglio, même s'il est quand même sur le papier un peu meilleur que Kurzawa, non, c'est échange sec ou rien. Donc voilà. Ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, il y avait Lucas Paqueta aussi que Paris voulait absolument, surtout Leonardo. Seul problème, le Milan AC en demandait 38 millions d'euros. 38 millions d'euros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Leonardo, c'est lui qui a fait venir Paqueta au Milan AC, parce qu'il était directeur sportif du PSG à l'époque où Lucas Paqueta est arrivé au Milan. Mais voilà, 38 millions d'euros, je comprends que tu veuilles rentrer dans ton argent investi, mais jamais de la vie, Leonardo et le Paris Saint-Germain vont mettre 38 millions d'euros sur un joueur qui n'est pas du tout bon cette saison, et qui en plus est sur le banc. Je veux bien que tu sois un pigeon, mais à ce point-là, non. Donc voilà, c'est clair, net, c'est précis. Peut-être qu'à l'époque de Antero Henrique et de Kluivert, ils auraient pigeonné, mais là avec Leonardo, c'est un strictement non. Paris a proposé 20 millions d'euros plus Julian Draxler, ils ont refusé, et bah tu dégages. Voilà, donc pas de Lucas Paqueta, voilà pour Lucas Paqueta. En troisième, excusez-moi, Emre Can. Donc là voilà, là c'est le sujet vraiment des haineux et le débat. Oui, j'ai annoncé Emre Can au Paris Saint-Germain au mois d'octobre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Emre Can aurait même pu venir au Paris Saint-Germain cet été, mais il s'est fait avoir parce qu'ils l'ont pas mis dans la liste de la Ligue des Champions. Donc voilà, il a dit qu'il voulait rester l'été dernier, mais il s'est fait avoir. Donc il n'a pas été sur la liste de Maurizio Sarri pour la Ligue des Champions. La Juve lui a promis une porte de sortie cet hiver. Chose qu'ils ont tenue. Mais sauf que le directeur sportif et le président et les dirigeants de la Juve sont des grosses taspées, pour être poli. Des grosses tapées et des gros escrocs. Voilà. Donc, comme dans la vie, comme dans tous les commerces, comme dans toutes les entreprises, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et quand moi, j'ai vu cet accord entre Emre Can et le PSG, j'aurais dû anticiper dans ma tête, à part partir trop vite, que des fois, il y a des gens qui ne tiennent pas leurs promesses. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la promesse de la Juve a été tenue pour Emre Can, vu qu'il est parti de la Juve pour le Borussia Dortmund. Comme par hasard, le Borussia Dortmund, futur adversaire du Paris Saint-Germain. Va savoir si c'est pas encore pour emmerder le PSG. Parce que Emre Can, il y a le Bayern qui était dessus, il y avait le Barça, il y avait beaucoup d'autres clubs. Il y avait Paris, il y avait Dortmund, donc voilà. Il est parti à Dortmund. Donc, un prêt
plus option d'achat obligatoire pour 23 millions d'euros. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y avait un accord Emre Can Paris Saint-Germain depuis le mois de août, même mois de septembre. Donc ce qui nous explique monsieur Paratici, c'est que voilà, nous on veut garder Emre Can. Sami Khedira s'est blessé, mais on veut le garder, Emre Can, on veut le garder. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que Paris aussi avait proposé la même chose que le Borussia Dortmund, c'est-à-dire un prêt avec option d'achat obligatoire de 23 millions d'euros. Et même Paris proposait 25 millions d'euros, c'est-à-dire 2 millions de plus. Va savoir pourquoi. Est-ce de la jalousie? Je ne sais pas, mais pour Paris, c'était 35 millions d'euros. C'est-à-dire 12 millions d'euros de plus que le Borussia Dortmund. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Mais on le sait pourquoi. On le sait très bien. Voilà. Paris est dirigé par un État du Qatar. Paris a des moyens inflexibles, illimités. Donc Paris doit balancer l'oseille. Voilà. Comme Weigl à l'époque. Hein. Pour Weigl, Paris c'était 50 millions. Pour Benfica, c'est 20 millions. Voilà, c'est pareil. Paqueta, je sais pas, limite il allait aller à la Fiorentina pour 22 millions d'euros. Paris, c'est 38 millions d'euros. Voilà. Paris, c'est toujours au-dessus. Mais Leonardo l'a très bien compris, ça. Va te faire... T'as bien compris. Voilà. Nous, on marche plus comme ça. C'est terminé maintenant. C'est terminé de surpayer des joueurs. On l'a prouvé avec De Ligt, avec De Jong et avec beaucoup d'autres. Avec Paqueta. Emre Can, c'est pareil. C'est vrai qu'il aurait pu servir au milieu de terrain, mais voilà la base. Et il y en a un qui me fait rire aussi dans un commentaire. Il m'a dit, faut arrêter de croire et de dire que le PSG n'a pas besoin d'argent. Pourquoi il cherche autant de sponsors? Non mais t'as rien compris, frère. Tu n'as rien compris. Paris, le problème avec le fair play financier, pour moi, normalement, c'est scandaleux, mais c'est pas normal. Ça devrait être hors la loi. Mais le fair play financier ne t'autorise pas à dépenser ton argent personnel. Et il faut que tu prouves d'où vient l'argent. Et malheureusement, c'est que par les sponsors. Donc voilà pourquoi Paris cherche beaucoup de sponsors. Parce que Paris n'a pas le droit, le fair play financier apparemment, n'autorise pas de dépenser son propre argent personnel. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il n'y a que Paris qui n'a pas le droit de recruter. Hein. Manchester, ça y va. Hein. Après, on va me dire, oui, mais tu comprends rien. Manchester, c'est le club le plus riche du monde, le club le plus populaire. Et alors? Et alors? Même le Barça et le Real, on voit que maintenant, ils sont un petit peu entourés par le fair play financier. Ils peuvent plus faire n'importe quoi. Même si le Barça a acheté un joueur là de portugais de 35 millions d'euros, le Real a acheté Régnier 35 millions d'euros, mais voilà, ils viendront l'année prochaine. Et le Real va devoir vendre. Et le Barça va vendre. Donc voilà. Voilà pour la justification. Après, l'autre argument pourquoi personne n'est venu au Paris Saint-Germain, pourquoi acheter des joueurs de merde pour après les avoir sur le dos sous contrat pendant 4 ans et que ce soit invendable? Bah non, parce qu'on sait très bien que c'est très compliqué d'acheter des joueurs de qualité lors des mercatos hivernales. On l'a bien vu lors des précédents mercatos hivernales du PSG. Bon, Beckham c'était pour le marketing, Cabaye complètement de la merde. Paredes pour l'instant, même si ça va un petit peu mieux ces derniers mois, c'est pas non plus exceptionnel. Donc voilà, pourquoi s'entasser avec de la daube pour après pouvoir s'en débarrasser? Voilà. Si t'achetais des Siglio là par exemple, ou si t'achetais Emre Can et que ça marche pas, voilà, tu les aurais eu sur le dos avec des contrats pendant 3-4 ans et ça aurait été invendable. Alors que là, cet été, maintenant, tu vas pouvoir acheter des joueurs de qualité, prendre ton temps, analyser, envoyer des émissaires à gauche à droite, puis voilà. Pourquoi acheter pour acheter? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, faut mieux faire les choses bien. Parce qu'il y en a qui sont en dépression depuis quelques heures là, à nous dire « Oh, c'est une honte, Paris a pris 0 recrue. » Oui, d'accord. Moi aussi, j'aurais voulu 1 ou 2 recrues. Surtout que Kurzawa dégage et qu'on prenne un bon latéral gauche, un truc polyvalent. C'est pour ça que moi, je voulais Emre Can et des Siglio qui pouvaient jouer à droite et à gauche. Et Emre Can qui pouvait jouer à 3 postes différents en sentinelle, arrière droit et latéraux. Latéral. Et avec toutes les blessés que tu te mets dans la banane, c'est compliqué. Donc voilà, voilà. Voilà les arguments. Puis en commentaire, arrêtez de me prendre la tête avec vos menaces, j'en ai rien à faire. Complètement rien à faire. Voilà, c'est tout. C'est pas ma faute si les gens ne tiennent pas leurs promesses. Voilà, ça c'est dans le monde entier. On ne peut rien y faire malheureusement. On ne peut rien y faire. Voilà. Après, est-ce qu'il y avait vraiment des coups à jouer? Je ne sais pas. Bon, moi, Weigl, si vraiment il était si fort que ça, est-ce qu'il aurait été à Benfica? Je n'ai rien contre Benfica. Benfica est un grand club avec une histoire européenne. Mais à l'instant T où on parle, voilà, ils sont pas en Ligue des Champions. Donc voilà. Si Weigl était si fort que ça, je pense que Paris l'aurait fait. Donc,
Voilà, après on va voir ce qui va se passer lors de ces 5 prochains mois, même ces 4 prochains mois, parce qu'il reste que 4 mois, hein, février, mars, avril, mai. Bon, on va prier pour que Bernat se blesse pas. Diallo à gauche, c'est une alternative, hein. Pas la peine de mettre Kurzawa absolument si Bernat n'est pas disponible. Diallo à gauche, c'est pas mal. La défense centrale va être Marquinhos, Thiago Silva, on l'espère. Même si Kimpembe aussi n'est pas mal ces temps-ci. Mais bon, la Ligue 1 est tellement faible qu'il va falloir prouver en Ligue des Champions. Bah, à droite, il n'y a pas débat, il n'y a que Meunier. Il n'y a que Meunier, Dagba blessé. Baker, il peut jouer à droite. Et Kerrer, c'est vraiment pas bon du tout. Donc voilà. Après, au milieu de terrain, bah, il faudra faire avec Herrera, Verratti, Idrissa Gueye, Paredes et d'autres. Hein, même Kwasi qui est pas mal, je suis désolé. Après, il y en a qui commencent à dire que Kwasi est aussi bon que De Jong de Barcelone. Il faut quand même commencer à se calmer. Calmez-vous. Kwasi, il joue contre des équipes de Ligue 1. C'est de la daube. Après, vous allez me dire à Barcelone, oui, mais voilà, tu peux pas dire que Retafe, Levante, c'est aussi bon que Dijon ou Nantes. Ah oui, pas de problème. Mais voilà. Donc voilà les arguments, les postaux. Donc premier argument, pas la peine d'acheter de la merde pour de la merde. Deuxième argument, on va pas surpayer des joueurs alors qu'il y en avait un accord, mais qu'on va payer 15 millions de plus que les autres. Puis troisième chose, pour le mercato d'hiver, comme il avait dit Leonardo, sert à faire des petites réparations, mais pas à gros coûts. Voilà, cet été il y aura un mercato, on va en parler d'ailleurs. Là, Leonardo aura le temps de faire son boulot. Puis voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que Paris va économiser beaucoup d'argent. Il y en a qui pleurent sur que Cavani soit pas parti. Ouais, Paris, ils ont fait une faute. Cavani, il aurait pu nous rapporter 15 millions d'euros, ça aurait fait du bien. Ça aurait fait du bien, ça aurait fait du bien. T'as vu le remplaçant avec qui ils avaient un accord, Paris? Fernando Llorente, donc. Qui peut s'asseoir devant moi et me dire Llorente est plus fort qu'Edinson Cavani? Je dis non, complètement non. Voilà. Puisqu'il faut savoir, certes, Paris s'assoit sur 15 millions d'euros. Apparemment, Leonardo a été inflexible. Et aussi, il faut savoir que le frère à Cavani, son agent, a plombé le transfert parce qu'il voulait une prime à la signature énormissime. Donc voilà. Donc maintenant, ceux qui viennent me prendre la tête en commentaire, pour être poli, je vous fais pipi au petit cucu. Voilà, c'est poli ça? Voilà. Donc arrêtons de me prendre la tête. Voilà, je vous ai donné les arguments, les explications, j'assume. Et puis voilà, je pense que c'est très clair. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que Paris aussi aurait pu économiser le salaire d'Edinson Cavani. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'année prochaine, la saison prochaine, Kurzawa va partir, Edinson va partir, Choupo-Moting va partir, Meunier va partir, et peut-être Thiago Silva va partir. Ça, c'est pas sûr. Donc déjà, en salaire et en masse salariale, c'est énorme. Donc certes, tu pourras pas rentabiliser tes transferts, mais au point où on en est, c'est des mecs qui sont là depuis 5-6 ans. Niveau masse salariale, ça va faire du bien. Voilà, Cavani il touche 14 millions d'euros net par an. Icardi, quand il va rester, lui, il touche 9 millions par an. Déjà, tu économises 5 millions sur le long terme. Les salaires de Kurzawa et Meunier, c'est pas n'importe quoi. Surtout celui de Thiago Silva, c'est énormissime. Après, Choupo-Moting, bon, c'est pas grave. Déjà, 5 joueurs qui vont partir. Donc, 5 arrivés, logiquement. Voilà. Kurzawa, donc c'est-à-dire que l'année prochaine, quoi qu'il en soit, un arrière gauche, un arrière droit vont arriver. Si Thiago Silva part, un défenseur central va arriver. Et puis, Choupo-Moting et Cavani vont partir. Donc, minimum, un joueur offensif et un attaquant vont arriver. C'est-à-dire que l'année prochaine, quoi qu'il en soit, il y a minimum 5 arrivées au Paris Saint-Germain. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et il faut être très clair là-dessus. Voilà les postos. Voilà, je vous ai tous expliqué dans cette vidéo. Voilà, vous avez tous les arguments. Puis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, si vous voulez regarder les pubs gratuitement en m'aidant ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.